L'univers dans lequel nous vivons a-t-il toujours existé? A-t-il eu un début? Si il a un début, quelles conséquences peut-on tirer de cette information cruciale? Il y a 2 siècles de cela, le clergé athée, avec les pseudo-grands scientifiques de l'époque, des Lumières qu'on les appelle, les Charles Darwin, les Hegel, machin, etc., etc., ils nous ont imposé leur doctrine pour nous dire oh non, l'univers a toujours existé, il n'a pas de créateur, blablabla, c'est la théorie évolutionniste, etc., etc. Et on appelait ça les Lumières. Heureusement qu'aujourd'hui, avec l'avancement scientifique et technologique dont nous disposons aujourd'hui, même si c'est encore peu, mais le peu que nous disposons, on peut nous rendre compte que ces pseudo-scientifiques des Lumières du XVIIIe siècle, ben, ils étaient dans des ténèbres, ils étaient ténébreux, ils étaient même dangereux. Leur théorie, c'est incroyable et hallucinant, tu vois. Aujourd'hui, la science, elle arrive à démontrer scientifiquement par A plus B que l'univers, il n'a pas toujours existé. L'univers, il a eu un début. À partir d'un certain moment de l'histoire, l'univers a commencé à exister. Mais si l'univers a commencé à exister à partir d'un moment de l'histoire, ben, cela sous-entend qu'il a eu un créateur. Quelqu'un ou quelque chose a dû le créer. Ben, ce quelqu'un et ce quelque chose, nous, cette entité-là, on l'appelle Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, eux, ils ne savent pas comment on appelle ça. Mais nous, on les donne l'information. Le Coran nous parle depuis plus de 1400 ans. Il nous dit l'univers a eu une création. Le Coran même nous donne des détails incroyables et hallucinants. Dans cette vidéo, nous n'allons pas encore rentrer dans ces détails-là. Je vous ai préparé un mini documentaire pour vous parler un peu de cette petite histoire entre l'évolution scientifique du XVIIIe siècle et la science maintenant. Comment est-ce que la science aujourd'hui démontre l'existence d'un Dieu qui nous montre que les pseudo-scientifiques des pseudo-lumières, c'était des gens ténébreux, obscurs. Mais avant que je vous laisse suivre ce mini-documentaire que je vous ai préparé, je vous invite à venir me rejoindre dans la madrasa digitale pour apprendre à lire le Coran, à le mémoriser et à le méditer, à pouvoir le comprendre et à l'expliquer afin d'être une lumière pour illuminer le monde. Donc, il va y avoir un numéro de téléphone qui va s'afficher. Vous allez me contacter, vous allez réserver votre place. On a un groupe pour les femmes, un groupe pour les enfants et un groupe pour les hommes. Donc, les places sont très limitées et très convoitées. Je ne prends pas plus de 10 personnes. Donc, le moment est venu de vous inscrire parce que nous allons ouvrir une nouvelle session, Inch'Allah Ta'ala, en début d'année 2025. Donc, je vous laisse regarder ce mini documentaire que je vous ai préparé. On se donne rendez-vous à la fin de la vidéo. Let's go. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Au début des années 2000, notre monde fait face à des crises sur tous les plans, environnemental, social, politique, économique et moral. Tout le monde est d'accord sur ce point. Pourtant, les progrès scientifiques et technologiques n'ont jamais été aussi rapides. On remarque donc un contraste. Alors que les sciences avancent, notre système global semble de plus en plus épuisé. La question où allons-nous revient de plus en plus souvent. Avec une société qui change constamment et s'ouvre sur le monde entier, de nombreuses personnes se sentent perdues. Le progrès est devenu difficile à contrôler car il est surtout guidé par la technologie sans se soucier réellement des conséquences sociales, économiques ou même humaines. En parallèle, la question de l'existence de Dieu ressurgit. Le monde scientifique aujourd'hui se retrouve face à la beauté et à l'organisation impressionnante de l'univers, de la vie et de l'être humain.
On sait maintenant de manière scientifique que l'univers, depuis son origine, était fait pour que la vie puisse exister et être comprise. La question d'un créateur intelligent se pose donc maintenant d'un point de vue scientifique. Mais cette idée implique de grands changements dans notre façon de penser, remettant en cause des idées présentes depuis plus de 2 siècles. Je vais résumer ici des études, des théories scientifiques et leur impact philosophique, ainsi que des faits scientifiques prouvés pour montrer comment ils influencent notre vision du monde. Mon but est de prouver que l'univers entier est soumis à Dieu et qu'il est une création de Dieu qui est unique et sans égal. Chacun pourra vérifier les faits que je vais présenter. Je m'appuierai sur les découvertes de grands scientifiques. Beaucoup de chercheurs croyants montrent que leurs découvertes vont toutes dans le sens de l'existence d'un créateur que les croyants appellent Dieu. L'Europe a longtemps vécu sous la domination de la pensée religieuse où l'Église imposait des idées uniques. Exprimer une opinion différente exposait alors aux pires sanctions et même souvent à la mort. Après 7 siècles de présence musulmane en Espagne et 4 en Sicile, il n'y restait plus aucun musulman local, si bien qu'au début du XXe siècle, on ne trouvait en Europe que des populations chrétiennes et une minorité juive qui a ensuite été presque totalement exterminée durant la Seconde Guerre mondiale. Nulle part ailleurs dans le monde on a atteint ce niveau de répression de la différence et de la liberté de pensée et de croyance. En Chine, en Inde, au Moyen-Orient, en Afrique et ailleurs, plusieurs groupes ethniques et religieux coexistent encore dans le même pays. Les sciences modernes ont commencé en Europe avec des penseurs comme Galilée, Kepler, Descartes, Newton, Lavoisier, Darwin, Marx et bien d'autres. Ces intellectuels ont d'abord demandé des réformes sociales et politiques, puis ont utilisé les connaissances de l'époque pour renverser le pouvoir de l'Église, jugé oppressif. Ces penseurs qui ne connaissaient Dieu qu'à travers la Bible pensaient que si on démontrait scientifiquement les erreurs de la Bible, alors l'idée même de Dieu disparaîtrait. À l'époque, beaucoup croyaient que l'univers n'était pas plus grand que la Voie lactée, qu'il était éternel et immuable. Quant à la vie, on pensait qu'elle pouvait apparaître d'elle-même à partir de la matière inerte. On croyait donc que tout dans l'univers, y compris la vie, existait par hasard. Le début de la science moderne et les persécutions religieuses en Europe ont créé une réaction forte contre l'Église et cette réaction dure encore aujourd'hui. C'est à partir des idées de Darwin et de Hegel et de Marx que l'athéisme a commencé à se structurer en idéologie. Depuis plus de 100 ans et sous couvert de science, l'athéisme est utilisé pour imposer une vision de l'homme et du monde à travers l'éducation, les médias et tous les moyens de communication. Aujourd'hui, le conditionnement athée est tel que beaucoup pensent que la science et la foi sont opposées. Consommer, posséder des biens matériels, boire, manger, s'amuser sont devenues les valeurs principales. Se poser des questions comme pourquoi j'existe ou pourquoi je vis et je meurs est devenu secondaire et même étrange pour certains. Peu de gens savent que la majorité des scientifiques actuels sont croyants et que beaucoup d'anciens athées ont changé d'avis. Cette information est peu diffusée.
D'ailleurs, certains de ces scientifiques préfèrent rester discrets pour ne pas risquer leur carrière. L'établissement athée a remplacé celui de l'Église et impose maintenant sa vision. Ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont moqués, critiqués et parfois réduits au silence. Pourtant, les découvertes scientifiques montrent de plus en plus que Dieu existe. Plus que jamais, on peut dire que les preuves de l'existence de Dieu sont scientifiquement vérifiables. Aujourd'hui, la science moderne semble davantage soutenir l'idée de Dieu que celle d'un univers sans créateur. Au début du XXe siècle, beaucoup pensaient encore que l'univers avait toujours existé et qu'il n'avait donc pas besoin de créateur. Cette théorie s'appelait l'état stationnaire. Mais plusieurs découvertes comme la structure du fond diffus cosmologique ont montré que cette théorie était fausse. Les découvertes au sujet de l'univers ont révélé qu'il a un commencement, ce qui implique qu'il a une cause. Ce fait a changé notre vision de la cosmologie. Ce n'est pas seulement une question de physique, mais une remise en question fondamentale. Si l'univers a eu un début, alors une force extérieure a dû être à l'origine de son existence. L'évolution des sciences au XXe siècle, notamment avec les théories de la relativité et de la mécanique quantique, a bouleversé les idées reçues. Einstein lui-même a introduit des concepts révolutionnaires avec la découverte du Big Bang. La science a montré que l'univers a eu un début, ce qui remet en question l'idée qu'il existerait par lui-même sans créateur. Dans le domaine de la biologie, la complexité du vivant n'a jamais été aussi impressionnante. Les découvertes sur l'ADN montrent une structure d'une précision infinie comme un programme qui guide le développement de tout être vivant. Cette programmation complexe et ordonnée interroge. Les scientifiques qui croient en Dieu voient dans cette organisation une signature de la création plutôt que le fruit du hasard. Les sciences modernes révèlent aussi les constantes fondamentales précises qui régissent l'univers. Par exemple, si certaines forces naturelles comme la gravité avaient été légèrement différentes, la vie n'aurait jamais pu exister. Ce phénomène est appelé le réglage fin de l'univers. Ce constat amène de nombreux scientifiques à envisager qu'une intelligence supérieure a réglé l'univers de manière précise pour permettre l'existence de la vie. Certains athées, face à ces questions, proposent des hypothèses comme l'existence de multiples univers pour expliquer notre univers sans faire appel à Dieu. Mais cette idée reste spéculative et n'a aucune preuve solide. En fait, ces hypothèses montrent souvent l'embarras d'une partie du monde scientifique devant l'idée d'un créateur. Dans cette recherche de sens, plusieurs scientifiques, philosophes et intellectuels ont redécouvert l'importance des valeurs spirituelles et religieuses. La foi ne s'oppose pas à la science, au contraire, elle peut offrir des réponses là où la science s'arrête. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes, y compris de scientifiques, remettent en question le matérialisme pur et simple et s'ouvrent à l'idée qu'il y a une dimension spirituelle dans l'univers. Ils redécouvrent des textes religieux dans le Coran pour explorer la manière
dont ses écrits expliquent la création du monde et le sens de la vie. Les découvertes modernes semblent ainsi réconcilier science et foi. Nous vivons une époque où, contrairement au passé, les avancées scientifiques semblent confirmer de nombreux points de vue religieux. Ce que des croyants ont toujours affirmé, l'existence d'un créateur et l'organisation de l'univers est de plus en plus visible dans les découvertes scientifiques. En fin de compte, la science et la religion, au lieu d'être en conflit, se retrouvent. La science explique le comment du monde, tandis que la religion propose une réponse au pourquoi. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. Subhanallah al-Azim. Masha'Allah. Ayo al-ikhwa al-akhawat. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à ici, je vous félicite. Bravo. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ces informations soient utiles pour vous, fait dunya wal akhirah. Donc, on a bien vu que scientifiquement, on peut prouver que l'univers, elle a eu un début. Et si l'univers a eu un début, cela sous-entend que l'univers a eu un créateur. Si l'univers, il a eu un créateur, ce créateur, il s'appelle Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui nous a créé, qui n'a pas engendré. Allahu ahad, Allahu as-samad. As-samad, ça veut dire, c'est celui dont nous avons tous besoin. Mais lui, il n'a besoin de personne. Nous sommes tous dépendants de lui, lui, il dépend de personne. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Il est au-dessus de tout. Donc, c'est celui-là qui a créé cet univers. Mais pensez-vous qu'il nous a créé sans but? Am hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but, sans objectif, et que vous n'allez jamais mourir et revenir vers nous et rendre des comptes? Pensez-vous cela? Là, il dit non. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah il dit, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que la seule raison pour laquelle il nous a créés, c'est pour l'adorer. L'objectif de notre création, c'est l'adorer. Et comment on adore Allah subhanahu wa ta'ala? On adore Allah subhanahu wa ta'ala avec science, avec connaissance, avec ilm. On n'adore pas Allah avec ignorance. Là il dit, fa'alam annahu la ilaha illahu wastaghfir li zambik. Chasse donc qu'il n'y a de divinité. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors d'Allah. Il faut savoir ça. Il faut d'abord savoir. Et après, il dit, Ostaghfir les zambik. Demande maintenant pardon pour tes péchés. Et les savants nous disent que la science précède l'action. Il faut d'abord avoir la science. Après, tu vas adorer. Voilà pourquoi Allah dit, Innama yakhshallaha min ibadihi l'ulama'u. Ceux qui craignent Allah parmi les serviteurs, c'est les savants. Allah, il est clair. Ceux qui craignent Allah, c'est les savants. Si tu n'es pas savant, pas parmi ceux qui cherchent la science, pas partie de ceux qui apprennent la science, tu ne peux pas prétendre à la piété. Tous ceux qui te disent, moi je suis pieux, machallah. Facile à vérifier. Est-ce que tu es savant? Oui ou non? C'est pas savant? Tu es dans le domaine de la science? Oui ou non? Tu n'es pas là? Tu n'es pas pieux. Désolé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ce bas monde, il est maudit. Tout ce qu'il contient est maudit. Sauf la science. C'est lui qui est dans le domaine de la science. Soit il apprend, soit il enseigne, soit il partage, etc. Si tu n'es pas dans ce côté-là, tu fais partie de la malédiction. Maintenant, mon frère, depuis que tu es né, depuis que tu es musulman, combien de versets de Coran tu connais par cœur? Combien de sourates tu connais par cœur? C'est des questions qu'on doit se poser. Quelles sont les
connaissances que nous avons dans le dîn. Illa man rahim Allah, sauf c'est à qui Allah fait miséricorde. Le niveau, il est alarmant. Il est catastrophique. Mais, on ne va pas se lamenter. Il y a des solutions aujourd'hui. Je vous invite à venir rejoindre la madrasa digitale. Venez apprendre. Nous allons apprendre ensemble le Coran, à le lire, à le méditer, à le mémoriser. Mémoriser et aussi les règles de tajwid. Le Coran, il a été révélé avec le tajwid. Celui qui ne lit pas le Coran avec le tajwid, il ne lit pas le Coran. Il lit un livre, machin, mais ce n'est pas le Coran. Le Coran a été révélé avec le tajwid, il y a des règles bien spécifiques à respecter. Nous allons apprendre ensemble toutes ces règles-là. Les cours se déroulent sur Zoom, en ligne. Les week-ends, les samedis ou dimanche, on programme ça. Il y a un groupe pour les hommes, les femmes et les enfants. Venez vous inscrire. Beaucoup de gens sont là, oh, mais je sais lire, machin. Mais quand tu le mets, lis-moi, tu te rends compte que le mec, même les lettres d'alphabet, il ne connaît pas. Ou il pense qu'il maîtrise les lettres d'alphabet. Ah, bah, attends, ça jusqu'à Ya. Mais les lettres d'alphabet, ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres choses. Il y a la Fatha, Kasra, Damma, il y a les Mad Alif, Mad Belia, Mad Bilwa, il y a les Tanwin, etc. Tout ça, on révise en profondeur, on travaille. Donc, venez rejoindre la madrasa, on va apprendre ensemble, on va le lire, on va le mémoriser, on va le méditer. Et c'est ça qui va être la clé pour entrer au paradis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Le meilleur parmi vous, le meilleur parmi les humains, c'est celui qui a appris le Coran et il a enseigné aux autres. Si tu fais partie de ces gens-là, tu fais partie des meilleurs. Dans le cas contraire, je suis désolé, tu fais partie des meilleurs. Est-ce que tu vois? C'est Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna allazina amanu wa amilu salihat ulaika hum khayrul bariya. Ceux qui ont cru, amanu wa amilu salihat, et qui ont fait les bonnes œuvres, ceux-là, ulaika hum khayrul bariya. De toute la création, tout ce qu'Allah il a créé, c'est eux les meilleurs de toute la création. Et parmi les amilu salihat, les meilleurs actes d'adoration qui existent, le Coran. Tu ne peux pas adorer sans le Coran, sans la science. Le Coran, c'est la base fondamentale. Donc, il est tellement négligé notre Coran, même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est plaint dans le Coran, dit oh mon peuple, mon peuple a pris ce Coran pour quelque chose de délaissé. Il faut que nous revenons sur le Coran, c'est la base, c'est ça qui va nous aider, qui va nous sauver, fi dunya wal akhirah. Donc, je vous attends. Que la paix d'Allah soit sur vous. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين